ça. Mais Zrat Hachem, on est très content de retrouver le docteur Michael Gross. Comme chaque semaine, il est 20h15 en Israël. Si vous nous suivez en France, 19h15, soyez nombreux à être là sur le Zoom. Vous regardez le YouTube, mais venez en présentiel, pas en présentiel, en Zoom. Soyez là. Parashat Ba'alotra, c'est toujours selon le Ben Israël. Et tu veux nous parler de la maison de Dieu, la tête et le cœur de l'homme. Johan, je n'ai pas accès à la caméra. Comment ça se fait? Ah, on t'a coupé, Suzy. Non, je rigole. Je ne sais pas, je vais voir. Et je t'ai dit, je n'ai pas écouté. Je te donne la main, Michael, pour faire un partage. Okay. On y va et je vais voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on va étudier un texte un peu plus long que celui d'habitude. J'ai ramené le texte entier. Et tout de suite, je vais le monter, on va le voir. Je vais essayer d'expliquer. Et voilà. Cher. On va l'agrandir. Et on va le mettre au début. Voilà, Parashat Ba'alotra, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit, la maison de Dieu. Mais dans ce terme-là, la maison de Dieu, Bet Hashem, elle est prise de la Parasha. Bechol Beti Neemanhu. Et il s'agit de la maison Akadosh Baruch Hu qui parle. Maintenant, quel est le contexte? On se rappelle, c'est vers la fin de la Parasha. Et il y a beaucoup de sujets dans la Parasha, chacun très intéressant et très enrichissant. Et là, c'est le sujet que Myriam parle médisance, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle a dit, et à propos de Moshe avec son frère Aharon. Et à ce moment-là, il y a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît, qui leur dit allez vers le Ohel Moed, et il les fait sortir de Ohel Moed, il les réprimande, il lui dit qu'est-ce que vous savez avec qui vous parlez là? Vous êtes en train de parler de Moshe. Et Moshe, c'est pas n'importe qui. Comment est-ce qu'il lui dit? Akadosh Baruch Hu s'exprime. Vayomer Shimuna Devarai. Je vais lire les 3 versets en ivrite et ensuite on aura la traduction en français. Shimuna Devarai. Im yen viachem. Hashem b'mar'a elav et vada. B'chalom adaber bo. Lo chen avdi Moshe. B'chol beiti ne'eman hu. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה. Pas tout est très clair dans la formulation de la Torah, et les mefarshim, les interprétateurs, ne sont pas toujours du même avis pour comprendre le sens littéral des mots, mais on a là l'interprétation en tous les cas de celui qui nous a traduit, et il nous dit écoutez bien mes paroles, Shimuna Devarai, écoutez ce que j'ai à vous dire, vous, Aharon et Myriam. S'il n'était que votre prophète, le sujet d'après cela, c'est Moshe. Si Moshe était votre prophète, il faut ajouter là le que. Si Moshe n'était que prophète, alors Hashem Bamara El Lav Vada, ce n'est pas juxtaposé, mais c'est différencié. S'il n'était que votre prophète, alors Hashem, moi qui vous parle, éternel, alors je me serais manifesté à lui par une vision ou un songe. C'est avec cela que je serais entretenu avec lui. Mais non, il n'est pas que prophète. Lochen avdi Moshe. Moshe n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Il n'est pas seulement prophète, il est beaucoup plus que cela. Lochen avdi Moshe. Mais non, Moïse est mon serviteur. Pas un simple serviteur. Bechol beiti ne'emanu. De toute ma maison, on va prendre la traduction telle qu'elle nous est donnée ici, de toute ma maison, c'est le plus dévoué. Ne'eman, fidèle, dévoué, et Beiti, ma maison. La traduction est très bonne. On va tout de suite revoir qu'est-ce que c'est cette maison. Je lui parle face à face. PLP Adaberbo, donc c'est pas je lui parle face à face, beaucoup plus proche qu'avec n'importe qui, dans une claire apparition et sans énigme. Mar'e, c'est-à-dire c'est clair et c'est évident, alors que mar'a, c'est une projection, c'est un miroir. Mais pour Moshe, il n'y a pas de miroir, il voit les choses
en claire apparition, Aspaklaria Meira, comme on dit d'habitude, et sans énigme, pas vechidot, c'est pas allusionné, c'est vraiment, il entend exactement ce qu'il faut. Utmunat Hashem Yabit, même l'image de Dieu même qu'il contemple. Ou Madoua donc, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Comment est-ce que vous permettez de parler à propos de Moshe comme si c'était comme si c'était votre frère? On peut dire comme si c'était quelqu'un d'habituel. Et ça, c'est donc on comprend la réprimande, on connaît la suite, et que Myriam a été punie de lèpre et le peuple juif l'a attendu attendre 7 jours qu'elle soit réhabilitée et elle revient dans la maison d'Israël. Mais cette expression-là, Bechol Beiti Neemanu, de toute ma maison, c'est le plus dévoué. Et première remarque, le mot plus n'est pas marqué en ivrit. Il est dévoué dans toute ma maison. C'est comme ça que, si on veut être plus proche du texte, et c'est pas comparatif, c'est absolu. Bechol Beiti Neemanu. Maintenant, notre question, c'est le mot Beiti. De quelle maison il s'agit ici? De toute ma maison, c'est le plus dévoué. Où est la maison? De quelle maison? Il s'agit du Bet Amikdash, qui Beti Bet Tefila, le Chol Ha'amim, c'est ça? Dans tous ceux qui se font le service au Bet Amikdash par rapport aux autres Kohanim, est-ce que sans doute que non. Il y en a qui expliquent, et Beti, c'est la maison de Dieu, c'est les mondes spirituels au-delà du monde terrestre, là où habitent les anges. Et alors, de tous les anges, parmi tous ces créatures célestes, eh bien, Moshe, qui paraît être un être humain, il est le plus fidèle, même par rapport aux anges. Peut-être, Bechol Beiti et Neemanu. Il y en a qui disent, non, c'est plus simple. Beiti, c'est Bet Israël. De tous les enfants d'Israël, c'est celui qui est le plus dévoué, le plus fidèle, le plus proche, Bechol Beiti, Bet Israël. Comme ça, on a l'habitude, en tout cas, de comprendre cette expression, mais il reste toujours un sentiment que c'est pas exactement cela. On a du mal. Et maintenant, on va passer donc à l'interprétation du Ben Ishraï qui va nous proposer une interprétation assez originale sur la maison de Dieu et pourquoi il dit Bechol Beiti Neemanu, que Moshe Rabbeinu est fidèle dans toute ma maison. De quoi il s'agit ici? On va voir donc Ben Ishraï, voilà le titre du texte que je vous ai ramené ici. Ben Ishraï, c'est le nom de l'auteur. En fait, il ne s'appelle pas comme ça, et c'est le nom du livre. Le livre, je l'avais là. Le voici. Oui, c'est ce livre-là, Ben Ishraï, dans cette édition-là, avec sa photo, Ben Ishraï, il s'appelle Rav Yosef Chaim, mais il a choisi d'appeler ce livre-là, il y a une petite allusion à son nom, puisqu'il s'appelle Chaim, mais quand même, c'est basé sur un verset du livre de Shmuel, Ben Ishraï. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? C'est un livre de halakha. Ce n'est pas un livre qui interprète la paracha, c'est un livre de halakha, de halachot. On a déjà vu que le Rav Yosef Chaim était un darshan, il faisait des drashot au Bet HaKnesset, et peut-être qu'on va pour l'instant enlever cela, voilà, et il faisait des drashot au Bet HaKnesset tous les Shabbats, et on a vu la semaine dernière un Shabbat spécial qu'on appelait Shabbat Kala, qui était avant la fête de Shavuot, mais tous les semaines, il faisait sa drasha. Il a commencé cela en 1860, et donc, il a préparé ses drashot où il parlait de la paracha, il parlait un peu de Pirkei Avot, quand c'était avant Shavuot, entre Pesach et Shavuot, il parlait de la Haftara, il parlait de beaucoup de choses. Et après 10 ans qu'il faisait ses drashot, il s'est dit, mais je ne parle pas de l'essentiel, je dois dire l'essentiel d'un rabbin, c'est dire au peuple comment il doit se comporter, quels sont les halachot qu'il doit faire. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas dit de halachot. Alors, il a réorganisé sa manière
de faire les drachot de telle manière qu'il va enseigner au peuple qui était présent et qui venait accourir beaucoup parce que c'était intéressant, qu'il savait bien parler, et les halachot. Mais comme il l'écrit dans son introduction, les gens n'aiment pas écouter les halachot. C'est pas intéressant, ça oblige. On ne peut pas faire une dracha de halachot. Alors il dit, celui qui fait une dracha, il doit être intelligent et il doit attirer les gens avec des histoires, avec des explications, avec des choses qui attirent les gens à écouter. Et avant, pendant, après, il trouve la manière d'insérer effectivement les halachot qu'il veut transmettre, parce que finalement, c'est ça c'est l'essentiel de ce qu'il faut dire. Et bon, alors il a un système, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais quel halachot il va enseigner? Alors, il s'est fait un programme. Il a pris un papier, il a écrit les halachot qu'il veut enseigner et il divise ça en 100 chapitres. 100 chapitres. Pourquoi 100 chapitres? Parce que chaque année, il y a à peu près 50 par Shabbatot. Alors, en 2 ans, on peut plus ou moins parler de toutes les halachot qui concernent évidemment pas ce qui intéresse les rabbins ou les dayanim, etc. Mais les halachot qui sont journaliers et que tout un chacun doit connaître, il a trouvé qu'il faut les diviser en 100 chapitres. Donc, dans un cycle de 2 ans, il peut compléter la chose. Maintenant, comme on a dit, il ne commence pas par la halachot, il commence par la paracha. Mais alors, il doit réunir ou faire le joint entre la paracha et la halacha qu'il veut enseigner. Mais ce n'est pas que la halakha provient du texte de la paracha, parce que chaque fois, à chaque cycle, la paracha change. Et disons qu'il veut enseigner Ilchot Shabbat. Mais on n'est pas dans une paracha qui parle le Shabbat, on est dans parachat, ce n'est pas de la sortie d'Égypte ou le livre de Vaïkra. Alors il doit trouver un moyen de faire une certaine combinaison des versets ou quelque chose il commence par quelque chose de la paracha et finalement il arrive, c'est justement le sujet que je voulais enseigner sur la halakha, ça coule de source et il est très content et les gens continuent à écouter parce que ça s'insère dans la suite des choses. Et maintenant, tout ça, il l'a fait donc à partir de la 10e année où il faisait ses drachot en 1870. Et en 1898, c'est-à-dire 28 ans plus tard, il s'est dit que ces drachot-là, et ce qu'il a enseigné, il faudrait peut-être les mettre par écrit et les publier en livre. Mais alors, il doit choisir maintenant les halachot. Il le sait, c'est rédigé de telle manière que c'est un livre en fait populaire, c'est de la halakha populaire, c'est-à-dire sans les discussions et les hésitations et les différentes possibilités, etc. Non, il tranche et dit voilà comme ça il faut faire, mais il veut quand même dans son livre-là relier les choses au parachot. Et donc le livre Ben Ishraï est écrit en suivant les parachot à Shavua et la section de halachot est devancée par un petit passage qu'il appelle Hagdama, où il parle de la paracha. Et donc, on va revoir tout de suite comment ça fonctionne. Je reviens ici au texte. On va le faire, voilà. Et il commence donc par Shana Rishona, parce qu'il y a ainsi dans les cycles de 2 ans. La 2e année, quand il arrive à Parshat Ba'alotra, il parle de Basar Vechalav. Mais dans la première année, de quoi il va parler? Il va parler, de quoi il parle? Netilat Yadayim. Donc, ce qu'il doit faire maintenant, c'est relier Parashat Be'alotra avec Netilat Yadayim. Mais on ne parle pas de Netilat Yadayim dans Parashat Be'alotra. N'ayez pas peur, il arrivera toujours à faire le joint. C'est un darshan qui sait jongler pas seulement avec les lettres, comme on a vu, avec les mots et les idées. Il a suffisamment de connaissances pour relier tout à tout.
Et d'ailleurs, on a déjà expliqué, mais je peux te le reprendre, que pour lui, effectivement, tout est relié à tout. La Torah est un organisme. Et donc, à chaque élément, on peut tout revoir, comme on voit dans les empreintes digitales, toute la personnalité de la personne, ou aujourd'hui dans le DNA, on peut trouver dans chaque cellule, en fait, l'ensemble de la personnalité, la même chose dans chaque mot, dans chaque verset. On peut faire des combinaisons insophites, comme on dit, innombrables, et on peut tout relier à tout. Donc, pour lui, il n'a pas de problème ni de principe, ni de méthode, ni de possibilité. Et donc, on sait comment il va commencer. Il a choisi là, notre verset là, Lochen avdi Moshe bechol beti ne'emanhu, pour finalement arriver à Netilat Yadayim. Alors, on connaît le début, on connaît la suite, on connaît la fin. Il nous reste seulement à voir. Et cette fois-ci, c'est pas trop long. J'espère qu'on y arrivera à voir l'ensemble de la manière dont il relie l'un à l'autre, et il nous explique la chose suivante. Nireli b'siyata d'Ishmaya. Il me semble, avec l'aide de Dieu, comme il commence chaque chose avec siyata d'Ishmaya, avec l'aide de la providence, et il dit la chose suivante, tzadikim, à propos des tzadikim, il est marqué Hechal Hashem Ema, que les tzadikim sont l'habitacle d'Akadosh Baruch Hu. Si vous cherchez où habite Dieu dans ce monde, eh bien dans les tzadikim. Hem mishkan le'or shchinato itbarach. Les tzadikim, ce sont eux qui sont le temple, le tabernacle de la lumière divine. Ça, c'est comme postulat. J'ai écrit dans un autre endroit. Bon, si les tzadikim, ils sont l'habitacle, le kli, oui, hechal, c'est les mots hakli. Il suffit d'inverser les lettres. Kli, c'est le réceptacle. Où est le réceptacle d'Akadosh Baruch Hu? Chez le tzadik. Mais où dans le tzadik? Évidemment, il nous dit, pas bechola evarim, pas dans tous les organes de l'homme tzaddik, on peut trouver Dieu. Non, il se trouve uniquement dans deux organes essentiels qu'on appelle moach velev, dans le cerveau, la tête, et lev dans le cœur. Et il nous donne d'abord une explication biologique, le fonctionnement des muscles et de ces organes-là. Et il dit une chose intéressante, que lorsque nous dormons, il y a une torpeur qui nous prend, alors les membres sont délaissés, mais il y a deux membres dans notre corps qui continuent à fonctionner comme s'ils ne dormaient jamais. C'est Ineloyanum Veloishan. Oui, c'est le cerveau qui continue à fonctionner et le cœur qui continue à battre. Et ça, ces deux choses-là continuent à toujours. Évidemment, aujourd'hui, l'anesthésie arrive également à endormir d'autres choses et d'autres manières, mais d'une manière générale, il a raison. Et or, la mort, c'est ce qu'on appelle darga de mota, c'est un soixantième, pardon, le ashena, le sommeil est un soixantième de la mort, mais le moach et le lev ne meurent pas, ils restent vivants. La preuve, c'est qu'on rêve. Et dans les rêves, c'est le cerveau qui fonctionne et le cœur, évidemment, il continue à battre comme il est marqué, Ani Yeshena Veli Bi'er, un verset poétique du livre de Shir HaShirim qu'il comprend là, ici, littéralement, je dors, mais pas entièrement, mon cœur reste éveillé. Et donc, il y a dans ces deux organes-là quelque chose de spécial qui les distingue de l'ensemble du cœur et du corps humain. Évidemment, nous savons aujourd'hui l'importance du cœur qui fait irriguer le sang dans tout le corps et spécialement dans le cerveau. Et la définition en fait du décès, c'est lorsque un de ces deux organes ne fonctionne plus, alors on n'existe plus. Et donc le moach velev, c'est la vitalité. Ajoute
le Rav Yosef Chaim dans son deuxième passage. Et là, il ajoute une idée moins biologique, mais qui est déjà kabbalistique, et qui dit Moach ou misod chokhma vehalev misod bina. C'est-à-dire le fait que l'homme humain, l'être humain, est constitué de cette manière-là, cela provient des sphères supérieures. C'est que, en fait, tout ce qui est dans ce monde ici-bas est une projection des mondes plus élevés, et nous connaissons deux sphères que les kabbalistes appellent Chokhmah, qui est la première des 10, ou la seconde des 10 plutôt. Après Keter, vous avez Chokhmah, Bina, Da'at pour certains. Et en tous les cas, on ne va pas faire ici de cours de Kabbalah et des Sphirot, mais on sait qu'il y a Chokhmah et il y a Bina. Comme ça, ce sont les deux les plus élevés quand on parle des 10 Sphirot. On parle de Chokhmah et Bina. Chokhmah et Bina, ce sont les deux sphères les plus élevées, et le cerveau humain, son secret, on peut dire, c'est-à-dire ses sources supérieures, sont dans Chokhmah. Et le cœur humain, son secret et ses sources supérieures sont dans Bina. Et donc, l'être humain, en fait, est une projection, si vous voulez, d'un être supérieur. Il a également là-bas aussi Chokhmah et Bina. Et donc, on a aussi chez nous le cerveau et le cœur qui sont le parallèle et le corollaire de cela. Et c'est ce qu'il rappelle ici, Ptichat Eliyahu, que les Sfaradim de parmi nous connaissent et que l'on dit avant les Tefilot, au début du Sidou, vous avez Patach Eliyahu Ve'amar, et là-bas on fait ce corollaire, Chokhmah, Mocha, Bina, Liba. Et on comprend l'araméen, Chokhmah c'est le cerveau, Bina c'est le cœur, et en principe il s'agit d'une description des mondes supérieurs, mais c'est parallèle au monde inférieur dans lequel nous sommes. Et il ajoute, Veyadoua, il est connu, tout le monde sait, de Chokhmah ou Bina, que Chada Nafkin ou Chada Sharian, ce sont deux éléments qui se complètent et qui en fait sont deux faces de la même monnaie. On ne peut pas les séparer. Chada Nafkin, ils sortent ensemble, ils sont créés ensemble, ou que Chada Sharian, et ensemble, ils se maintiennent. Autrement dit, la Chokhmah et la Bina, si vous voulez, le cœur et le cerveau. Mais en fait, là, on parle pas du cœur au point de vue qu'on parle de les sentiments. C'est pas de cela qu'il s'agit ici, bien qu'il y a ça à voir. Il s'agit essentiellement ici du fait que quand on parle de Chokhmah, on parle en fait, ou de Moach, on parle de ce que l'on peut comprendre, ce que l'homme sait, disons, ou c'est les idées qu'il a. Et quand on parle de Bina, ou qu'on parle de l'Ève, on parle de la manière dont il se relate à ce qu'il sait. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir quelque chose, d'avoir une connaissance ou même une compréhension, à savoir que moi, dans ma personnalité, à quel niveau je m'identifie avec ce que je sais. Et où est-ce que quelle est l'intention que j'apporte à cela? Quelle est ma conviction, on dit en français? Et on peut dire des choses, pas seulement dire des choses, on peut même croire en certaines choses, à savoir quel est le niveau de conviction que j'ai dans cette chose-là. Ça, c'est Bina, ça, c'est le Lev. C'est plutôt un rapport à ce que l'on sait, et la Chokhmah, c'est la chose en soi. Et si vous voulez, lorsqu'on parle de Chokhmah ou Bina, et souvent on dit Chokhmah, c'est l'origine, c'est-à-dire c'est tout dans un instant. Et Bina, c'est ce qui fait une distinction entre les choses et qui nous permet de donner des noms aux choses que l'on conçoit et de percevoir ce qu'on a aperçu d'un coup. Vous voyez, si tout d'un coup il y a un éclair et on voit l'ensemble de l'obscurité qui est illuminée, on n'a pas le temps de se donner
compte, de se rendre compte de effectivement ce qu'on a vu. Ça, ce sera Bina. Alors, je sais déjà tout, mais en fait, je ne sais encore rien. Et, parce que c'est trop éblouissant, parce que c'est tout ensemble, parce que c'est mélangé. Je dois faire une certaine distinction, une compréhension. Ça, c'est Bina. D'ailleurs, on dit Chochma, on dit, c'est un verset dans le livre de Mishneh, Chochma me'ain timatse. La Chochma vient de Ain, du rien, c'est le début, c'est l'origine. Et à propos de Bina, on dit Kamishim Sha'are Bina. Il y a 50 portes de la Bina pour bien dire que ça c'est 1 et ça c'est 50. Mais en fait, ce 1 et ce 50, c'est la même chose. C'est pas qu'il y a une distinction ou un écart entre. Mais lorsqu'on dit qu'il y a 50, ça nous permet d'une approche et d'une relation avec ce que l'on a conçu. C'est ce qu'on appelle Bina. En fait, ces deux choses-là, Chada Nafkin, Chada Sharian, ils fonctionnent les deux ensemble et nous ajoute maintenant le Ben Ishraï, que chez Amoach, Poel, Poulato, Ben Marshava. Là, c'est le cerveau humain qui fonctionne et qui nous fait réfléchir. On a maintenant une notion que nous avons appris. Alors, le cœur, Poel Bekavana, Marshava et Kavana. Marshava, c'est la compréhension, si on veut dire. Kavana, c'est la conviction que l'on sait ce que l'on sait. Et c'est plus subjectif. Et donc, ça rapproche du lèvre, du cœur, d'après l'image que nous avons de cet organe-là. Et c'est en fait notre relation avec ce que nous avons compris. Ce qu'on appelle Kavana. Quand on dit on prie Bekavana, ça veut dire quoi? Et qu'on y met plus de conviction, plus d'intensité et on sait, c'est comme ça que l'on vit, que des fois c'est un peu extérieur et des fois ça vient de notre fort intérieur. Ça c'est la kavana, mais en fait l'idée est toujours la même, c'est toujours la même marshava. Qui a marshava, bamoar va kavana balev. Ok, on a compris. Et chaque chose, ces organes représentent un aspect donc de cet ensemble de la compréhension et de la conviction. Et c'est pour cela, nous ajoute maintenant le Rav Yosef Chaim, quand on parle de la présence divine chez le tzaddik, comme on avait commencé, ça ne se trouve pas dans le pied ou dans le ventre, ou dans le dos, ou dans les mains, où il y a du divin dans la personnalité humaine, dans sa conception des choses, dans ce qu'il comprend, dans ses aspirations abstraites, et dans sa volonté, dans son énergie, dans sa conviction qu'il met par rapport à cette compréhension-là. Et là, il nous ajoute un remez, et qui parle du chiffre 91, ce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Je ne vais pas reprendre cela, surtout c'est pas tellement compliqué, mais en fait, il relie cela avec les noms de Dieu, qui là aussi, il y a le Shem Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, qui est la chose en soi, et il y a le Shem Adnout, qui est la représentation. La chose en soi et la représentation, en fait, se complètent. Chez Akadosh Baruch Hu, évidemment, il n'y a pas d'écart entre ce qu'il est et la manière dont il se présente. En tous les cas, je saute là un peu et finalement il arrive le Chak Nifkeru, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, le cerveau et le cœur, liot mishkan, d'être le réceptacle, le oshchinato et barat de la lumière. On peut saisir la lumière dans la kavana et dans la marshava. Valken, conclusion Benaim, intermédiaire, tout ce que Kol Mashe Adam osé, Dusha Vetahara Bemoar Valev, plus que l'homme arrive à sanctifier et à purifier sa pensée et ses intentions, de la même manière, autant qu'il peut sanctifier ces deux organes-là, ces deux fonctionnements, pourriez-vous le dire, alors il sera imprégné de Ruach HaKodesh, de présence divine. La présence divine est
l'intensité de la présence divine chez l'homme dépend de la sanctification qu'il fait de ses connaissances, de son savoir, de ses compréhensions et de ses convictions, de la manière dont il se relate à cela. Et donc, finalement, on arrive à cette conclusion-là, l'importance de la marshava, de ce que quelqu'un on pense, en fait, si on veut simplifier la chose, et l'importance de notre relation à la chose. Pour le Rav Yosef Chaim, il faut ajouter que dans le service d'Akadosh Baruch Hu, il y a évidemment beaucoup de mitzvot, 613 mitzvot. Mais pour lui, l'importance, ce n'est pas l'acte. Évidemment, il doit y avoir un acte. C'est un possèque. Il enseigne la halakha, tout de suite, on va le voir. Mais il dit entre l'acte que l'homme fait, la parole que l'homme parle et la pensée que l'homme pense, le plus important, c'est ce qu'il pense. En deuxième lieu, c'est ce qu'il dit. Et la troisième lieu, c'est ce qu'il fait. Et pour lui, l'effort essentiel du service divin, c'est dans la marshava, c'est dans cette partie-là de la personne humaine et pas dans ce qu'il fait. Si on fait une mitzvah, il faut faire attention, pour le Rav Yosef Chaim, à quoi on pense quand on fait cette mitzvah-là. Il ne suffit pas de l'acte. L'acte, c'est facile, c'est extérieur, c'est l'intériorité qui est important. Et un acte, bon, tu as fait, très bien, il faut faire, il faut exprimer, il faut extérioriser nos convictions, il faut le mettre à l'épreuve de l'action. Mais ce n'est pas en fonction de l'action qu'il y a présence divine, mais en fonction de la compréhension et de la manière dont on appréhende, ou on saisit la notion du divin. Et donc, je reprends là maintenant le texte. Pour lui, la doucha et tahara bemoach valev, c'est ce qui est essentiel et primordial. Et donc, il continue, vihine yadoua, il est connu, qui tokef haemuna shel hatzadik, la manière dont on peut évaluer combien un tzaddik est véritablement croyant, si on veut traduire cela en français, c'est vraiment fidèle à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il pense. C'est pas forcément ce qu'il fait. Et là, on arrive à quelque chose de très important dans une des conclusions de cette échelle de valeur qu'il nous fixe. Là, ça a une influence énorme sur beaucoup de choses, mais une de ses conséquences, c'est que finalement, on ne sait pas ce que quelqu'un pense. On ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle le tzaddik. On ne sait pas s'il est tzaddik. On sait seulement comment il se comporte, mais on n'a aucune idée de ce qu'il pense. Et même s'il nous dit ce qu'il pense, il y a peut-être un écart entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et ses convictions, et l'intensité de sa conviction, on a une idée là-dessus? Rien du tout, on ne peut pas le savoir. C'est dans son fort intérieur à lui. Et donc, on voit pour l'autre Evarim, de ce qu'il y a dans la tête d'un homme ou dans un cœur d'un homme, ce n'est pas apparent, même les anges n'en savent rien. C'est-à-dire, c'est caché, c'est intime dans la personnalité humaine, personne ne le sait. Le seul qui peut connaître et savoir ce qu'il y a dans le fort intérieur d'une personne, c'est le Créateur lui-même. Et donc là, ça a des conséquences énormes sur l'évaluation de ce qu'on appelle la religion, la religiosité d'une personne. Et pour le Rav Yosef Chaim, ce n'est pas être religieux, ce n'est pas une fonction sociale. Ce n'est pas une appartenance à un groupe, ce n'est pas une apparence extérieure, ça dépend essentiellement, presque uniquement, de ta relation à toi avec Akadosh Baruch Hu.
C'est quelque chose de très personnel. Évidemment, il faut créer une ambiance autour et nous appartenons à Beth Israël, à une communauté qui veut pas seulement servir Dieu au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Mais finalement, ce qu'il compte, c'est la personne et ses relations intimes, personnelles avec le divin. Et c'est de cela qu'il faut rendre compte par rapport à soi-même et par rapport à Kadosh Baruch Hu, beaucoup plus que par rapport à notre voisin ou à nos connaissances. Et il y a là, c'est évidemment, on peut comprendre toutes les répercussions que ça peut amener quand il y a un écart entre le comportement véritable de la personne et ce qu'il est. Et où est l'essentiel. Et peut-être une autre occasion on pourra détailler la chose, mais vous pouvez imaginer quelqu'un qui fait des mitzvot avec une mauvaise intention, ou bien même il peut faire une avéra avec une bonne intention. Et donc, l'évaluation, en fait, et c'est ça, je finis avec cette parenthèse-là, en fait, ce que nous dit le Rav Yosef Chaim, tu ne peux jamais évaluer la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il est véritablement, tu ne le sais pas. Et donc, il faut s'ouvrir à tout le monde, parce que tu ne peux pas décider. Et de là provient que bien que c'est un rave qui a une spiritualité très, très élevée, et finalement, il arrive à une ouverture et à une sovlanout, une patience par rapport aux autres, parce que je ne sais pas. Parce que je ne peux pas savoir, parce que ça, en fait, ça ne me regarde pas. Et donc, on va continuer maintenant sur la ligne qui nous donne ici. Même les anges ne savent pas. Seulement l'Éternel sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Est-ce que chacun a dans sa tête? Hashem Yitbarach levado. Tout ça, c'est connu uniquement de Dieu. Velachen, et il ajoute là une remarque interprétative d'un passage que nous connaissons tous, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. De quel mekom il s'agit ici? Les anges se demandent, Aye mekom kevodo. Les anges cherchent la présence divine. Aye mekom, où ça se trouve? Et ils cherchent en haut, ils cherchent en bas, et il nous dit le Rav Yosef Chaim, mekomo, dans ce verset-là, la présence divine que tout le monde cherche, eh bien, elle se trouve mekomo, le mata batartonim, bamoach valev. Ici-bas, c'est dans le cœur et dans la tête de chacun. Ça, c'est ce qu'on appelle Echal Hashem, que Moshe Biarati. Et ça, c'est que Vodo Yitbarach, l'honneur divin, se trouve là-bas. Pourquoi ça se trouve dans la tête et dans le cœur de l'homme? Parce que là-bas, c'est une place où seul Dieu est présent, peut y rentrer. Il est invité. Et donc, mais comment chez la Kadosh Baruch Hu, et que Vodo, on traduit nos honneurs, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne traduction pour cela, mais en tous les cas, Hu le Vado Yodea Mashe Betocham, c'est l'emplacement, c'est le Mishkan, c'est la résidence divine se trouve dans le cœur et dans la tête. Et cette idée-là, évidemment, donne beaucoup d'importance à l'être humain. On a l'habitude de l'employer pour relever la valeur d'autrui. Sache que lui, il a une Betselem Elohim. Tout le monde est fait à l'image de Dieu. Mais pour le Rav Yosef Chaim, ce n'est pas orienté pour réévaluer les êtres humains que nous pouvons rencontrer, mais c'est pour remettre en place mon cerveau et mon cœur pour que je sache, et aussi pour m'induire en fait, m'influencer que mon comportement ne soit pas trop influé parce que du qu'en dira-t-on, de quelle impression je peux donner à mon entourage, mais plus quelle impression je peux faire par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est l'essentiel. Il sait ce qu'il y a dans ma tête,
il sait ce qu'il y a dans mon cœur à chaque instant, et cette présence, cette intimité qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, c'est finalement ça qui est recherché et qui est important, et c'est ça qui donne vie et qui dort jamais dans la personne humaine. Et il passe maintenant au stade suivant, et il parle des Nevi'im. Les prophètes, ils ne sont pas tous du même niveau. Il y a des prophètes, des petits prophètes, des grands prophètes. Il y en a un qui est au-dessus de tous, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il dit en fait, Asagat Hanevim Banevoa Veruach HaKodesh, les possibilités des prophètes dans leur prophétie, dans l'avoir l'esprit divin, dépend de quoi? Dépend de la sanctification et de la pureté de leur cœur et de leur cerveau. Bikdusha v'tarash eshne varim elu. Bechol hamekadsham, tout celui qui sanctifie et purifie de plus en plus sa personnalité, c'est-à-dire pas ses mains, pas son dos, pas ses pieds, mais sa tête et son cœur, alors il sera imprégné et il pourra atteindre plus intensément le roi HaKodesh, l'esprit divin. Umeachar, et continue, étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom, ce qui lui il a atteint, Benvoa veruach hakodesh, yoter mikol tzadik, c'est plus que tous les autres tzadikim et tous les autres prophètes. Il est évident, mouchach, il est obligé, shayalo kdusha v'tahara b'shnei evarim. Donc lui, il a réussi. Pourquoi est-ce que Moshe est devenu Moshe? Parce que dans sa tête et dans son cœur, il était entièrement pur, entièrement saint, entièrement relié à la présence divine, et c'est pour ça qu'on l'appelle Isha Elohim, un homme divin, si on peut presque dire, tellement qu'il était imprégné dans son moach et dans son lèvre et de présence divine. Et là, il nous fait encore en chemin une gematria, si vous voulez vérifier, moach et lèvre ensemble, ça fait Elohim. Ce qui est une idée assez forte et assez osée, je peux dire. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il dit dans tout ce texte-là? Que oui, il y a la tête et le cœur d'un homme qui est finalement fait de chair et de sang. Il y a une présence divine, et si on arrive au summum, alors on se rapproche, on devient Isha Elohim, un tserouf, une combinaison de termes qui est presque impossible à formuler, mais qui a été dit à propos de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est arrivé à ce summum. C'est ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu a eu les 50 Sha'arei Bina. Il est arrivé à tous ces 50-là, il a Bina, il a Chokhma, et donc c'est ce qui est marqué il revient maintenant à notre passouk du début. Moshe Rabbeinu, il n'est pas comme tout le monde, mon serviteur Moshe. Qu'est-ce qu'il est, sa spécificité? Bechol beiti ne'emanhu. Maintenant, on comprend de quelle maison il s'agit ici. La maison d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tête et le cœur de chacun. Et là, c'est la maison où habite Akadosh Baruch Hu. Mais chez Moshe Rabbeinu, Bechol Beti, dans toute ma maison, il existe. Il est fidèle. C'est pas une partie de sa tête. C'est pas une partie de son cœur. C'est pas 50% ou 60% ou 70%. C'est à 100%. Et Bechol Beti, dans toute ma présence, à moi, à lèvres dans son cerveau et dans son cœur, c'est ça la maison d'Akadosh Baruch Hu, Sham Tishre Shrinati Bekeva. Alors je suis présent là-bas entièrement d'une manière fixe. C'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Ne'emanhu, il est fidèle, il reste dans sa sanctification et dans sa pureté. Et c'est pour ça que ce qu'il peut arriver en Nevoua, Eliona Ugdola, elle est extrêmement élevée, elle est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, PLP Adaberbo, ça c'est la suite du texte dans la paracha. Et donc, je parle avec lui face à face, parce que lui et moi, on est Isha Elohim, on est tu peux pas dire du même niveau, mais presque. Et par cela, il finit en fait l'explication de la paracha, et là, comme on l'a dit, il doit arriver à Netilat Yadayim.
Comment est-ce que de cela, il arrive à Netilat Yadayim? Ben, c'est très simple. Il nous dit la chose suivante. ולכן, אין תיקון שלם נעשה במצווה ובתפילה, בלתי הצטרפות קדושה המחשבה. On ne peut pas faire quelque chose, tikkun, c'est aussi un terme kabbalistique qu'on ne va pas expliquer maintenant, mais d'une manière générale, on ne peut pas faire une mitzvah et une tfila seulement extérieurement, sans le tsarev, sans le raccoler, ou plutôt le rapporter à la Gdusha et la Marshava chez Bamoach et Balev. C'est vrai pour toutes les mitzvot. Et il faut faire participer dans chacune des mitzvot que nous faisons et dans chacune des tfilas que nous exprimons, il faut voir où on en est avec nos convictions et avec nos pensées. Et donc, V'chol birur yel de ezer chokma ou bina, כמו שכתוב, במחשבה יתברך כולה. Tout et finalement vérifier, si on peut dire, ou rectifier, ou trancher, je ne sais pas, vérifier, ou élucider, je cherche le terme le plus qui convient, par ce qu'on pense. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas la chose en soi, mais qu'est-ce que j'en pense. Et ce que j'en pense, c'est ça qui donne en fait la valeur de l'acte, que ce soit mon acte à moi ou même l'acte d'autres. Et ça dépend de la volonté qui est mise, la motivation par laquelle l'acte a été fait, et beaucoup plus que l'acte en soi. C'est pour ça que les Chachamim nous ont enseigné Tefila belo kavana, que gouf bli neshama. C'est-à-dire une tefila sans conviction ou sans intensité et sans intention, c'est comme un corps qui est inerte, qui n'a pas de vie. Tu dis des mots, tu dis quelque chose, oui, les mots ont été dits, mais ils n'ont pas vraiment leur impact, leur efficacité, leur véritable existence s'ils ne sont pas accompagnés de la conversion de celui qui dit « V'chen mitzvah ». C'est vrai pour la tfila, au niveau de la parole, mais c'est également vrai au niveau de l'acte. Mitzvah belo kavana, que gouf beli neshama, et on dit Eretz Israël bli Torah, que gouf bli neshama, si on veut ajouter l'idée de Eretz Israël dans ce contexte-là. Et donc, ce qui est important, la neshama, ce qui donne la vie, c'est effectivement la marshava et la kavana. À l'aider shlemut avec la totalité ou la complémentarité de la marshava et de la kavana, nitret, et là il nous parle un peu de Kabbalah, c'est par la force de la pensée et de la croyance que nous avons en nous-mêmes qu'on peut faire une distinction entre ce qui est kadosh et ce qui ne l'est pas, et on peut donc, par la force de la conviction, on peut éplucher la klipa, la pelure, l'extériorité des choses, et on peut arriver à la gdouta qui est en fait le fruit essentiel, et comme ça il arrive à netilat yadayim tzricha kavana. Quand on fait netilat yadayim, il faut donc réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Si on fait seulement l'acte sans l'accompagner de pensée, est-ce que véritablement on a de la pureté dans les mains? On a peut-être les mains propres, mais on n'a pas les mains pures. Et ça ne marche pas, c'est évident. Et surtout, il nous dit là, c'est vrai pour l'acte de Netilat Yadayim. Parce que l'acte de Netilat Yadayim est fait pour enlever les couches de matérialité qui sont collées à nos mains, du point de vue symbolique et du point de vue mystique, si vous voulez. Et pour enlever cela, on verse de l'eau. Mais l'eau, c'est quelque chose de concret. Or, la pureté et la matérialité des choses, c'est quelque chose d'une façon abstraite. Il faut donc la pensée qui peut
le Kadesh qui peut sanctifier. Et normalement, c'est ça qu'il faut faire en faisant Netilat Yadayim. Il a tout un tekes, toute une cérémonie, comment on fait effectivement Netilat Yadayim, c'est vraiment extraordinaire. On va pas le voir, mais il insiste là-dessus d'une manière importante et il suit évidemment tout cet enseignement et suivi celui du Harizal. Et donc, Venekar, conclusion, l'autre aspect chez la Netila, il ne faut pas donc se contenter de l'acte de faire Netilat Yadayim. Levada, ça c'est des ablutions pour repousser tous les chitzonim, toute l'extériorité et toutes les forces extérieures qui existent et qui sont matérielles et qui sont contraires à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et la tzarich sheyetzaref ima, il faut faire ensemble avec la kavana et la marshava, et les deux, chada nafkin et chada shariim, ils vont ensemble, et à partir de là, maintenant qu'on a expliqué l'importance de Netilat Yadayim, il peut expliquer, je vais vous dire maintenant comment on fait Netilat Yadayim. Ça, j'ai rapporté seulement le premier séhir, et il nous dit, attention, Netilat Yadayim, après que vous avez fait les ablutions, eh bien, restez conscient de garder vos mains pur, b'machshavto ou v'kavanato, dans votre pensée, que vous continuez à penser à ce que vos mains ont été sanctifiées. On ne peut pas maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de mes mains? À ce moment-là, je peux seulement faire Baruch ata Hashem, amotzi lechem min haaretz. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des mains qui ont été purifiées? Et on a vu maintenant un exemple, comment ce que le Rav Yosef Chaim explique un verset de la paracha. Et c'est vraiment une compréhension, une explication assez originale de Kol Beti Neemanhu et comment il arrive finalement à la halakha qu'il veut enseigner. De la même manière, il fait chaque semaine, dans chaque parachute, il arrive à relier la halakha en question avec la paracha qui lui représente. Et moi, j'aime beaucoup. Moi, je voulais dire que c'est intéressant de voir que par rapport à la Marshava, il y a des choses qu'on retrouve chez le Baal Hatanya au niveau de Nefesh et le Kit, où on voit vraiment que les habits de paroles, actes et tout ça, il y a toujours cette kavana qui fait que on peut arriver à la Kedusha plus qu'avec la Nefesh Abahamit, quoi. Plus que, je n'ai pas compris. Plus que la Nefesh Abahamit, quoi, le côté le parallèle que fait le Baal Hatanya entre les 10 sphérotes d'un côté Nefesh Elokit et de l'autre côté Nefesh Abahamit, quoi. Mais tout est dans la kavana et comme tu dis, la marshava qui fait que on sait où on se place, quoi. Mais la seule chose que je comprends pas, c'est quel est le rapport avec l'autre alors. C'est quand même important chez nous dans le judaïsme. Et elle a deux choses. Premièrement, effectivement, ceux qui connaissent la chassidoute, et ils ne sont pas étonnés, ou ils connaissent les notions que le Rav Yosef Chaim exprime. Ce n'est pas exactement la même chose, c'est deux mondes différents, mais ils puisent tous les deux de la même source de Torah Tahari. Alors, ça passait d'un côté par le Baal Shem Tov et c'est arrivé au Baal Hatanya, ou c'est passé de l'autre côté par le Chida, Rav Yosef David Azoulay, et c'est arrivé aux Juifs de Bagdad, et ils ont une autre interprétation et ils mettent, et c'est pas exactement la même chose, mais effectivement, il y a beaucoup de corollaires, il y a beaucoup de joints que l'on peut faire entre, disons, les Juifs de l'Europe de l'Est et les Juifs du monde musulman qui ont été imprégné de Torah Tahari. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, ceux qui vont d'après ce système-là, ils ont un problème social dans ce sens-là et de sociabilité. C'est-à-dire, c'est tellement intériorisé, c'est tellement orienté vers ma personne, ma pensée, mes convictions à moi et ma spiritualité personnelle qu'il y a un problème, comment on fait avec les autres. Ce n'est pas évident. Alors la chassidoute a trouvé une solution. Oui.
Oui, par la Kehila, par les chassidim par rapport au rabbi, et on danse en rond et on se donne la main. Et en fait, par le fait que nous avons le même rabbi, on arrive par l'intermédiaire du rabbi, on arrive à créer une Kehila. Et dans le monde du Rav Yosef Chaim, il n'y a pas cette idée-là. Et effectivement, chacun est individuellement attaché. Il y a quand même, il y a la mitzvah de tzedaka, il y a la mitzvah de chesed, mais ça reste une mitzvah, ce n'est pas véritablement une idée, la Torah, comme on est habitué ici, beaucoup plus qu'en Galoute, ça il faut se le dire, en Galoute, on est beaucoup plus individuel, on essaie de survivre, on a une communauté qui nous permet. Mais on n'exprime pas son judaïsme dans une collectivité parce que la collectivité est limitée finalement au cercle de la communauté. Alors qu'ici, en Eretz Israël, tu as la possibilité de donner ton judaïsme orienté vers le social et vers l'ensemble du peuple juif. Et j'exagère peut-être un peu sur cette idée-là, mais effectivement, plus qu'on est orienté sur une spiritualité personnelle, on a du mal à s'ouvrir à s'imprégner de la collectivité. Oui, Madame Sigal. Peut-être pas tout à fait, parce que... Un instant, Daniel. Non, je dis, c'est ce que tu dis, on peut le comprendre peut-être aussi un peu autrement, c'est que ceux qui, évidemment, on peut le supposer, pas tellement le prouver, mais ceux qui sont supposés avoir une relation spéciale avec Hachem dans la chassidoute, alors d'une certaine manière, ils diffusent quelque chose autour d'eux et il y a quelque chose qui se passe ou qui peut se passer. C'est une autre manière de comprendre. Oui, mais c'est mystique comme relation. Oui, c'est vrai, d'accord. Mais ça reste mystique. Je suis dans mes 4 murs, comme faisait le rabbi de Kotsk, et j'ai une influence universelle. OK. Et la même chose pour le Rav Yosef Chaim. Je pourrais revenir au principe du départ. Oui. Comment il a décidé le cerveau et le cœur. Et je suis dans ma vie précédente, j'étais une anatomopathologiste. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Parce que le cœur ne se renouvelle pas. Quand il est abîmé, il fait des tissus intermédiaires, mais il ne se renouvelle pas. Les cellules ne se divisent pas. Et le cerveau, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, quand vous perdez la moitié de votre cerveau, il ne se reconstitue pas, ces cellules. Alors, c'est passionnant parce que là, on a l'impression que si vous êtes bien, ça restera comme vous étiez avant, mais c'est formidable. Dans tous les autres organes, je cherche dans ma tête s'il y a des organes qui sont comme ça, il n'y a pas un qui ne renouvelle pas ses cellules, il y en a beaucoup, il y en a qui font beaucoup, le foie, la peau et tout ça, mais c'est les 2 organes, excusez-moi, en tant que pathologue, c'est passionnant, parce que c'est les 2 organes qui ne renouvellent pas leurs cellules. Formidable, non? Oui. Oui, mais il n'en parle pas. Je ne sais pas s'il le savait. Non, il ne connaissait pas. Non, oui. On ne connaissait pas la pathologie, on ne faisait pas de notes. Oui. Et la deuxième chose que je voudrais vous demander, parce que ça me travaille, celle qui a été punie, c'est Myriam, et pas Aaron. Expliquez-moi pourquoi, parce que ça me débecte. C'est une femme. Je ne sais pas, je dois y réfléchir, je ne sais pas. Ça m'énerve. On n'a pas été... En fait, Myriam a parlé et Aaron a écouté, mais il était plus... Elle a attrapé la peste et la lèpre et lui, rien du tout. Ça m'énerve. C'est pas ségrégation sexiste. Ça ne provient pas de là. Je ne sais pas. Vous non, j'avoue. Maintenant, je vais commencer à réfléchir. Je vais voir... Je vais essayer de trouver une réponse pour la semaine prochaine. Le même péché de la Shonara, elle est punie par la lèpre et lui, rien du tout. Mais c'est elle qui a parlé, Vatedaber Myriam, c'est au singulier. Mais vous savez qu'ils ont parlé ensemble parce qu'il lui a parlé, elle lui a parlé. Écoute, ça, c'est des fautes prétextes. Bon.
Elle a écouté Myriam, ce qui est grave au niveau de Lachonara, c'est vrai. Oui, d'accord. Moi, je vais chercher aussi de mon côté, parce que je crois qu'on me l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est des... Je peux vous poser une question? Oui, monsieur Trink, oui. D'abord, je tiens à vous féliciter pour la clarté sur des conceptions extrêmement abstraites, mais vous l'avez très bien amené pour comprendre. Moi, je pensais qu'on allait dire que les mains, Yadaïm, c'était les maasot, les actions. Oui. Yadenu. Vous l'avez très bien expliqué pourquoi ce n'est pas le cas. Pourquoi les mains ne sont pas... la purification des mains n'est pas liée aux actions. Donc, vraiment, vous avez donné un fil qui a permis de donner une conclusion qui est la contraire de celle qu'on attendait. Mais alors, je voulais simplement vous demander, puisque vous êtes rentré dans Chokhmah et Bina, si vous pouvez, j'ai compris que c'est pas... Les deux autres termes qu'on attend, c'est toujours Da'at et Sechel. Oui, mais... Comment ça se situe là-dedans? Je sais que bon, ça n'a pas été utilisé. Tous les autres termes ont été bien positionnés. Non, mais dans le cadre kabbalistique, on n'a pas de sphira sechel, ce n'est pas un terme qu'on emploie, et ni d'ailleurs le sphira de date. Date n'est pas une sphira. Kabbalistique, non. Ma question est beaucoup plus sémantique. OK. Par rapport à Chokhmah et Bina. Alors, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, comme si on fait, disons, en hébreu, quand on emploie ces termes, des fois, ils sont synonymes et des fois, on fait des distinctions entre ces différents termes de Chokhmah, Bina, Vadat, Sechel, etc. Et si vous voulez, on nous dit la chose suivante, mais ça, c'est pas au niveau kabbalistique, c'est dans le courant du langage, on nous dit, Bina, c'est la compréhension, la vin davar mitor davar. C'est-à-dire, je sais quelque chose et j'ai la possibilité de déduire quelque chose que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et ça, c'est Bina. Alors que Chokhmah, ça vient de la sagesse, de la connaissance. D'accord. Mais on dit souvent que Bina, c'est plutôt le côté féminin. Oui, mais ça, c'est déjà dans un autre... et que ensemble, hommes et femmes font... Dans un autre contexte, dans le langage courant, mais enfin courant de religion, parce que da'at, on dit aussi, c'est la connaissance. Alors... Oui, mais alors, il y a deux da'at. Il y a la connaissance primale et la secondaire. Il y a ce que vous savez parce que vous avez appris quelque chose. Ensuite, vous y réfléchissez et maintenant, vous savez quelque chose en plus. Et donc, il y a Chokhmah, Bina, Vada'at. Mais la da'at, elle est au début et à la fin, finalement. Il y en a qui disent que c'est la conclusion de tous les efforts intellectuels. C'est la da'at, savoir. Qui n'est pas seulement une connaissance extérieure, mais qu'on s'imprime de cette... intégré. Oui, c'est ce qu'on appelle da'at. Et sechel, c'est d'habitude la faculté de réfléchir et d'apprendre, ou d'apprendre et de réfléchir. C'est le IQ, si vous voulez. C'est sechel. Bien que ça dépend de qui emploie ce terme, il y en a qui l'emploient pour la spiritualité, qui est autre chose, qu'on appelle aujourd'hui ruchaniyut. Par exemple, chez le Maharal, d'habitude, lorsqu'il dit sechel, il ne parle pas au niveau, disons, académique, de la compréhension et de la faculté de faire fonctionner, d'arriver à des conclusions à partir de données, mais plutôt la capacité d'être réceptacle d'une spiritualité. Alors, ça dépend de qui c'est qui emploie le terme sechel. Il faut faire attention parce que il faut voir quel est le vocabulaire du livre. Oui, c'est ça le problème. Chaque mouvance. Et si on parle de Chabad, alors évidemment, dans le Tanya, ça demande encore de Tanya depuis 9 ans, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça dépend de la mouvance dans laquelle tu es. Alors, on t'expliquera que c'est comme ça et comme ça. Mais c'est intéressant de voir parce que tout se rejoint finalement. Je voudrais encore ajouter un point en question. OK. Il a expliqué deux organes, Moach et Lève, mais je comprends que Kaved, le foie,
et les reins sont aussi des sièges comment dit-on, des sièges de la connaissance. De la connaissance ou du courage ou de... Oui, oui. À propos d'Abraham Avinu, on dit que ses clayotes, ses reins lui ont enseigné la Torah. Voilà, donc... Autrement, les organes. Oui, c'est-à-dire, c'est pas, en fait, mais là aussi, ça dépend des interprétations et de la manière dont on conçoit les organes de l'humain. Ça dépend des théories également médicales qui existent. Oui, parce qu'on dit aussi que l'estomac, c'est le deuxième cerveau aussi, alors. Oui, on faisait dépendre des caractères selon l'estomac, selon le foie, etc., etc. Pour une autre fois, ces symbolismes. Maïmonide a bien géré ça, justement, au niveau à la fois médical, à la fois mystique, à la fois rabbinite. Enfin bon, bref, c'est même s'il était d'un autre temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas en ce moment, quoi. Qui ne correspond pas à la médecine moderne. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ce sont d'autres genres humains. En tout cas, Toda Rabba, Michael. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.